Ok, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer deux concepts principaux pour mettre en place ces techniques. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle le remarketing. Donc le remarketing, ça va consister à placer différents tags sur votre site qui vont vous permettre de traquer les visiteurs et surtout de traquer les pages que vont consulter ces visiteurs afin de leur reproposer un message publicitaire différent en fonction de l'avancée dans leur processus d'achat. Ces codes de remarketing vont nous permettre de segmenter notre audience de visiteurs et de leur proposer un message ciblé à chaque moment afin de les ramener sur notre site, mais de les ramener sur notre site avec un message particulier, avec une page d'atterrissage particulière qui va leur être destinée et qui va donc les interpeller et les inciter à interagir une nouvelle fois avec votre marque. Donc ça, c'est le premier concept, le remarketing. Ensuite, le deuxième concept, c'est ce qu'on appelle le follow-up. Le follow-up, ça consiste en une séquence d'emails. Alors ça peut aller de 1 email à 3 emails, à 5 emails, voire à 10 emails si on est sur une campagne de plusieurs semaines. Le principe du follow-up, c'est de séquencer ces emails afin de générer une relation, de créer une relation entre le site e-commerce, ou n'importe quel site, et le consommateur final. Parce que la première fois qu'un visiteur arrive sur votre site, vous ne connaissez rien sur lui, il ne connaît rien sur vous. Et l'objectif de ce follow-up, alors bien sûr ça implique de capturer son adresse email à un moment ou à un autre, mais l'objectif de ce follow-up, c'est de créer une relation entre lui et votre site e-commerce, et donc lui faire prendre conscience que vous êtes un marchand sérieux et que vous avez une vraie valeur à ajouter à votre marché, et donc de passer commande sur votre site. Alors le follow-up, dans certains cas, a une vocation purement transactionnelle, donc ça peut être simplement un follow-up de relance de panier abandonné, par exemple. Dans d'autres cas, dans le cas où vous désirez créer une relation au début de la relation entre vous et le consommateur, dans ces cas-là, pendant 3-4 emails, on ne va même pas parler de vente ou de promotion ou de quoi que ce soit avec l'internaute. On va lui proposer uniquement du contenu additionnel, un contenu avec de la valeur qui va vraiment permettre de créer cette relation et de créer un sentiment de fidélité et de remerciement à l'égard de votre site e-commerce. Donc voilà, ça c'est les deux concepts essentiels. Alors, troisième concept essentiel, évidemment, cette technique, c'est le tunnel de conversion. Donc typiquement, le tunnel de conversion, c'est les différentes pages que va visiter un internaute pour terminer sur son processus d'achat. Donc le tunnel de conversion classique, c'est page d'accueil, page catégorie, page produit, panier d'achat, création de compte, choix du mode de livraison, choix du mode de paiement et enfin confirmation de la commande. Voilà, ça c'est un tunnel de conversion classique. Alors c'est important de l'optimiser au maximum parce que chaque étape le long de ce tunnel va vous faire perdre des clients. Alors, je ne les vois pas en tant que gagner des clients, mais bien vous faire perdre des clients parce qu'ils vont s'arrêter à chacune de ces étapes. Et voilà, donc ça c'est le tunnel classique, et le follow-up et le remarketing, ces deux éléments combinés vont nous permettre de créer des séquences d'échanges avec vos prospects et de capter justement tous ces 98% de visiteurs dont je vous parlais qui n'ont pas passé commande sur votre site. Le remarketing et le follow-up vont vous permettre de les recapter, de les refaire interagir avec votre marque à moindre coût parce que ce sont des personnes qui auront déjà eu un échange avec vous, qui auront déjà visité votre site. Donc la séquence de conversion est beaucoup plus courte et beaucoup plus facile. Et c'est cette séquence qui permet de tripler le taux de conversion d'un site e-commerce moyen. Alors effectivement, actuellement, le tunnel de conversion, ce fameux tunnel à 2% de conversion, n'est pas suffisant et c'est pour ça que mettre en place ces éléments va vous permettre de grappiller des taux de conversion à gauche, à droite, à chaque étape, à relancer des visiteurs que vous aurez déjà payés en fait, parce que c'est des visiteurs que vous allez payer sur Google ou sur les comparateurs de prix. Vous allez relancer ces visiteurs que vous avez durement achetés pour les refaire interagir avec votre marque. Alors, j'ai créé un guide qui va vous décrire les étapes, de l'étape A à l'étape Z, de savoir exactement quel est ce tunnel. Alors, c'est un tunnel qui ne va pas simplement s'arrêter au site e-commerce en lui-même, parce qu'effectivement, c'est un premier vecteur de conversion, c'est le site e-commerce dans un parcours d'achat complètement classique.
Donc vraiment, j'ai tapé un mot-clé qui sous-entend que je souhaite acheter un produit, j'arrive sur le site et ensuite le processus d'achat se déroule et je me transforme en client. Donc vous pouvez déjà mettre pas mal de choses en place en termes de remarketing et de follow-up pour ce tunnel-là. Mais il y a également un autre vecteur à prendre en compte, c'est tout ce que j'appelle le marketing de contenu. Le marketing de contenu, on va être dans une démarche de prospection, mais qui va être différente d'un processus de conversion classique d'achat d'un client sur votre site e-commerce. Donc le marketing de contenu, alors il y a énormément de choses différentes que vous pouvez mettre dans votre contenu, mais ça va être par exemple de tenir un blog, d'avoir une présence sociale, d'organiser des jeux concours. Ce type de marketing de contenu va vous permettre de capter ce qu'on appellera des fans. Et ces fans, à travers également une séquence bien définie avec un nombre précis d'emails à différents moments de leur application avec votre marque, vont vous nous permettre petit à petit de les amener dans le tunnel de conversion classique et de les transformer en clients. Voilà, donc j'ai créé un tutoriel de A à Z qui va vous montrer d'une part quelles sont les étapes. Donc j'ai préparé un schéma complet qui va vous montrer une sorte de carte du e-commerce que vous pourrez suivre à la lettre. En plus de ça, vous aurez les en-têtes des emails à envoyer, par exemple pour une séquence donnée, à quelle fréquence il faut envoyer les emails, quel type d'email avec quel message. Parce que vous verrez que sur chaque étape, à chaque étape, un follow-up a un objectif différent, avec un message différent à apporter, et ils n'ont pas du tout la même fonction. Vous ne pouvez pas copier-coller un follow-up du début du processus d'achat et avoir le même en fin de processus d'achat. C'est vraiment deux cibles complètement différentes. Voilà, donc je vais vous donner les modèles exacts d'email à envoyer à vos clients pour optimiser toutes les étapes du processus. Et enfin, troisième point, je vais vous montrer comment optimiser votre tunnel de conversion finale, donc le tunnel de conversion qui va amener vos clients à passer une commande sur votre site, mais également de ces clients, de cette base de clients que vous avez, s'en servir pour générer d'autres clients, d'autres visites, augmenter votre notoriété grâce à votre base client, afin de refaire partir en fait tout l'effort que vous aurez fait pour amener votre trafic jusqu'au bas de la pyramide, jusqu'à cette fameuse commande. D'une part, s'en servir de cette base clientèle pour générer d'autres commandes et les transformer en clients fidèles, mais également comment se servir de cette base client pour les transformer en véritables ambassadeurs de votre site e-commerce et vous permettre de recruter encore plus de clients. Voilà, donc il y a pas mal de choses à voir. Toutes ces étapes permettent globalement, si on met tout en place, et c'est ce que je constate chez tous mes clients, elles permettent de tripler le chiffre e-commerce, le taux de conversion e-commerce final d'un site. Si on ne met pas ça en place, c'est vraiment une basique, une technique assez basique, mais si on ne la met pas en place, elle vous fait perdre 4% de taux de conversion parce que vous perdez vraiment, vous laissez disparaître les 98% de personnes qui n'auront pas passé commande après une visite sur votre site. Voilà, donc pour accéder au guide, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous. Dans le guide, il y a tout ce que je viens de vous dire, mais il y a aussi des vidéos, un schéma précis et des modèles d'email. On se retrouve de l'autre côté, à très bientôt.